Nicolas vient de chuter lourdement. Gravement touché à la tête, l'homme est inconscient. Que s'est-il passé exactement? S'agit-il d'un accident? D'une dispute qui aurait dégénéré? Ou quelqu'un pouvait-il en vouloir à cet antiquaire de 45 ans au point de l'agresser? Une petite commune de Maine-et-Loire. C'est ici que tout a commencé il y a 2 mois. Bonjour. Bonjour. Comme chaque matin, Nicolas court les brocantes de la région à la recherche de la perle rare. Nicolas est antiquaire. Sa spécialité, les tableaux. Et ce jour-là, il y en a un qui attire particulièrement son attention. Très belle toile, ça. Vous me permettez? Ah, je vous en prie, oui. On vient de la recevoir. Elle va très vite partir, croyez-moi. C'est une copie de l'école flamande, ça, non? Plus vrai que nature. Ah, depuis ce matin, tout le monde va la prendre en main. Alors, j'ai déjà des gens intéressés, mais aucune offre ferme, donc si vous la voulez, c'est maintenant. Ouais, bah, attendez, c'est pas non plus un cajot de légumes, hein. Laissez-moi un peu le temps de m'imprégner de l'œuvre. Vous en voulez combien? Ah, comme je vous connais un peu et que vous êtes un bon professionnel, allez, entre nous, je descends à 700 €. 700 € pour cette copie? Ah bah dis donc, on peut se dire qu'elle vous tient à cœur, hein. Non, 400 €, c'est mon dernier prix. Ah, et dites donc, c'est la crise pour tout le monde, hein. Allez, 600 €. Et là, je suis déjà en dessous du prix d'amis, hein. Et je vous remets ça en cadeau. Non, c'est le tableau qui m'intéresse. 600 €? Non, c'est une belle toile. €, 600 €. Je voyais bien qu'il allait repartir avec le tableau. Il le voulait, ça se lisait dans ses yeux. C'est vrai que j'avais un peu chargé la mule au niveau du prix, mais j'étais convaincu qu'on allait faire affaire. Et ça devait être une très bonne affaire pour moi. Mais Nicolas, lui aussi, en est convaincu. Il a fait une très bonne affaire. C'est donc avec le tableau sous le bras qu'il rentre chez lui. Tiens, salut. Alors regarde ce que je nous ramène. Une copie de l'école flamande, plus vraie que nature. Et allez, encore quelques centaines d'euros dépensés dans une toile que t'arriveras jamais à écouler. Commissaire-priseur et elle aussi grande passionnée d'art, Gabrielle a appris à se méfier des bonnes affaires de son mari. D'autant que le couple est en instance de divorce et ne continue à vivre sous le même toit que pour des raisons matérielles, Nicolas étant en proie à d'importants problèmes d'argent. Et montre-moi cette merveille un peu. Où est-ce que t'as encore trouvé ça? Bah, à la brocante. Tu regardes un peu le grain de la peinture, là. On dirait qu'il a vraiment été peint au XIVe siècle, hein. C'est fascinant. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique, ce tableau. Il n'est pas signé, c'est dommage. On pourrait presque croire que c'est un original. Écoute, je sais que ça peut paraître fou, hein, mais j'ai des doutes, là. Comment ça? Bah, regarde un peu en bas de la peinture, là, tu vois? On dirait une signature qui a été effacée par le temps. Non, c'est pas possible. Regarde, c'est un coup de pinceau. Et puis, il serait dans un musée, hein, sinon. Et tu l'as eu pour combien? 600. 600 € pour une copie? T'es pas bien. T'es tombé sur la tête. Financièrement, c'était vraiment très difficile de vivre avec Nicolas. Depuis qu'il avait dû lâcher sa boutique d'antiquaire, il continuait à acheter tout et n'importe quoi dans l'espoir de se refaire. Et c'est moi qui le faisais vivre alors qu'on n'était même plus ensemble. J'avais toujours beaucoup d'affection pour cet homme, mais notre histoire était finie. Si sa femme est convaincue que ce tableau ne vaut pas un clou, Nicolas est sûr de son fait. Mais de là à imaginer ce que l'expert va lui annoncer au téléphone... Oui, allô? Oui, c'est moi. Attendez, vous êtes sûr d'expertise, là? 75 000 €? C'est formidable. Ah oui, j'arrive tout de suite, là, pour récupérer le tableau. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je sais pas quoi vous dire. Bah, merci. À tout de suite. 75 000 €. 75 000 €. Ce tableau est bel et bien un original, une pièce unique datant du XIVe siècle. Ouais, tu vas où comme ça? Il y a le feu à la maison ou quoi? Non, mais il faut que j'aille prendre un petit peu l'air. Bon, ce soir, je vais rentrer un petit peu tard. Enfin, je sais pas très bien à quelle heure je rentre, en fait.
Bah, tu fais comme tu veux, Nicolas, hein. On n'est plus ensemble, tu sais bien. Non, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je t'expliquerai. Nicolas ne le sait pas encore, mais pour lui, c'est le début des ennuis. Nicolas veut garder le secret sur le tableau, mais la rumeur va très vite se répandre. Bonjour, monsieur. Ah bah, je vous reconnais, vous êtes le brocanteur de la place Vivienne. Où est-ce qu'il est? Damien déboule chez elle comme une tornade. Il est caché où? C'est un petit milieu, les brocantes dans la région. Et l'expert qui a évalué mon tableau à 75 000 €, il n'a pas pu s'empêcher d'en parler à ses amis. Il pensait que c'est un original qui datait du XIVe siècle. Vous vous rendez compte? Nom d'un chien, faut m'aider là! Mais ça va pas, non? Mais sortez de chez moi maintenant. Et si vous cherchez Nicolas, il n'est pas à la maison, hein. Mais non, le tableau! Il est caché où le tableau? La toile de l'école flamande. Faut que j'en discute avec Nicolas, on a fait une erreur terrible sur le prix. Il est reparti avec le tableau, c'est ça? J'ai compris. Et moi, j'avais lâché cette œuvre pour une bouchée de pain. C'était pas acceptable. Et Nicolas qui avait disparu avec le tableau. Il savait ce qu'il faisait, le salaud. Mais c'était à moi, cette œuvre. À moi. Dans 1 mois et demi, Nicolas sera retrouvé inconscient. Jusqu'où pourrait aller Damien, le brocanteur, pour remettre la main sur ce précieux tableau qu'il vient de vendre 600 €, alors qu'il en vaut en réalité 75 000. Alors que Nicolas a disparu depuis plus de 24 heures pour mettre son tableau en lieu sûr, Gabrielle ne décolère pas, très vexée par l'attitude pour le moins fuyante de son mari. T'étais où? Mais bonjour tout d'abord. Ben voilà, j'étais chez des amis, on a fini tard, alors j'ai dormi chez eux. Mais je crois que tu te fichais savoir avec qui j'étais. Moi, te fous pas de moi. Qu'est-ce que t'as fait du tableau? Tu l'as planqué, c'est ça? Tout comme tu m'as caché que c'était un original? J'allais t'en parler, ça va, je le sais depuis hier. Alors laisse-moi un petit peu le temps de digérer l'information. Puis d'abord, toi, comment tu le sais? Damien est venu. Il veut récupérer son tableau. Ça, il n'en est pas question. Il est à moi maintenant, ce tableau. À toi, rien qu'à toi. Qu'est-ce que tu veux aussi? Hein? Tu veux qu'on partage la valeur du tableau? Bah, écoute, Gabriel, quand tu fais une belle vente là, en tant que commissaire-priseur, je te demande pas une commission. Mais la brocante, c'est mon métier, c'est pas le tien. Alors ce tableau, il est à moi maintenant. Ah bah comme ça, au moins, c'est clair. Alors, je l'hébergeais, je l'entretenais, alors qu'on n'était même plus ensemble. Et voilà comment il me remerciait. Et puis, s'il avait su faire cette bonne affaire, c'était grâce à moi. J'avais tout appris. Je lui ai transmis toutes mes compétences. Alors, voilà le résultat. Il cachait le tableau sans même me dire où. Moi, je comprenais qu'il veuille se protéger de Damien, mais de moi. Il me faisait même plus confiance. Nicolas, qui tenait à rester le plus discret possible, n'est pas au bout de ses peines, car l'information sur le fameux tableau a été relayée dans les journaux. Jusqu'en Belgique, le pays d'où vient cette jeune femme. Monsieur Dermont? Oui, bonjour. Bonjour, je me présente. Sandrine Van Persing. Je vous serai infiniment reconnaissante de bien vouloir me recevoir quelques instants. Je ne vous dérangerai pas très longtemps. Hein. Nicolas comprend tout de suite. Cette Sandrine Van Persing n'est autre que la descendante de Vincent Van Persing, l'artiste flamand qui a peint le tableau il y a plus de 600 ans. Je viens de très loin, j'ai vu dans le journal que vous l'aviez. Je ne vous cache pas que je l'ai mis en lieu sûr. Depuis quelques jours, le tableau est très convoité. Je n'en doute pas. Écoutez, ce tableau a une valeur sentimentale toute particulière pour notre famille. Et je ne suis pas intéressée par sa valeur financière, ça n'a rien à voir. Nous pensions, depuis des générations, que cette œuvre avait disparu. Il est très important pour notre famille de la récupérer. Écoutez, oui, je vous en prie. Entrez. On va voir ça. Merci. J'avais raconté à Nicolas l'histoire de cet ancêtre, un peintre flamand sans le sou, qui avait fini par vendre la plupart de ses toiles à des prix ridicules. C'est seulement après sa mort que son travail avait été reconnu et ses tableaux avaient pris beaucoup de valeur. J'avais expliqué à Nicolas à quel point ma famille voulait récupérer ses œuvres. J'avais lu dans le journal que sur une brocante, un de ces tableaux venait d'être acheté, il fallait absolument que je le récupère. Non, écoutez, mademoiselle, je comprends parfaitement votre démarche. Mais moi, j'ai acquis ce tableau et je peux pas vous le restituer comme ça. Ou alors, il faut me le racheter au prix du marché. C'est impossible, j'en ai pas les moyens. Écoutez,
Ce tableau ne vous a presque rien coûté. Il a une grande valeur sentimentale pour ma famille. Faites un bon geste. Je ne le revendrai pas, je veux simplement honorer la mémoire de mon ancêtre. Que son œuvre reste au sein de notre famille, c'est ce qu'il aurait souhaité, vous pouvez me comprendre. Écoutez, je suis désolé. Mon offre est ferme, 75 000 euros. Mais par contre, je m'engage à vous le vendre en priorité. Je vous raccompagne? C'était un homme délicieux, mais là, ça s'appelait du vol. Il réagissait comme un vulgaire antiquaire, pas comme un amateur d'art. Il fallait absolument que je récupère ce tableau avant qu'il ne le revende à n'importe qui. Je pouvais pas laisser cette œuvre disparaître. Dans 3 semaines, Nicolas sera retrouvé inanimé. Sandrine Van Persing ne possède pas les 75 000 euros demandés par Nicolas. Pour récupérer ce tableau à la valeur sentimentale inestimable, pourrait-elle être à l'origine de cette agression? Une chose est sûre, ce tableau, il y a au moins une personne qui semble prête à tout pour s'en emparer. Quelques jours plus tard, la maison du couple a été cambriolée. Gabriel? T'es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois bien ce qui s'est passé. Ils ont tout saccagé, c'est horrible. Ouais, ils n'ont rien volé, hein. Ça, ils cherchaient sûrement ce satané tableau. Écoute, heureusement que j'ai mis en lieu sûr. Et toi, Gabriel, ça va? Tu trembles? Tout est de ta faute, de toute façon. Tu planques un tableau pour le garder rien que pour toi. Voilà le résultat. On se calme. Je sais qui a fait le coup. Pour Nicolas, aucun doute. Ce coup-là, cela ne peut être que lui, Damien. Le brocanteur qui avait eu cette attitude si étrange quelques semaines plus tôt en déboulant comme un forcené au domicile du couple. Nicolas en est sûr. Pourtant, la police n'inculpe pas le brocanteur qui avait le jour du cambriolage un alibi en béton. Fumier, bah. Qu'est-ce que tu as été raconté aux flics, hein, pour qu'ils te relâchent aussi vite? Puis je te préviens, tu te rapproches plus jamais chez nous, d'accord? Sinon t'auras affaire à moi personnellement. Alors écoute-moi bien. Tu me voles un tableau parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ah oui. Et en plus, tu me dénonces aux flics pour un cambriolage, mais t'es complètement malade. Je sais très bien que c'est toi qui as fait le coup. Alors te fous pas de moi, hein? Et puis t'en es pas à ton premier coup dans la région, je le sais aussi. Et des calomnies en plus. Alors pour ton information, j'étais au mariage de ma fille pendant ton cambriolage. Il y a au moins 200 témoins, plus un film de mariage dans lequel j'apparais tout du long. Et ça, les flics l'ont bien compris. Voilà pourquoi je suis libre. Alors, je sais pas moi, t'as envoyé des types, c'est ça? Mais tout le monde sait dans la région que t'as chez toi un tableau de 75 000 euros qui m'appartient. Alors maintenant, tu vas être raisonnable. Tu vas me le revendre. On va s'entendre tous les deux sur un prix correct et t'auras plus aucun souci. Te le revendre. C'est ça, c'est ça. C'était pas moi qui étais entré par effraction chez Nicolas. Même si c'est vrai, j'aurais pu. Mais j'avais déjà eu trop de démêlés avec la justice pour des histoires similaires. Je pouvais pas me permettre de plonger à nouveau. Avec la récidive, je risquais de prendre un max. Non, il fallait que je trouve un autre moyen pour récupérer mon tableau. Trouver la planque de Nicolas, par exemple. Cette planque, Gabriel aimerait aussi la connaître. La méfiance de Nicolas fait ressurgir en elle de vieilles rancœurs qui la rendent de plus en plus agressive. Écoute, arrête de ranger, t'inquiète pas, je m'en occuperai. C'est à moi de ranger la maison. Nicolas, comment peux-tu continuer à me cacher la planque du tableau? Tu ne fais pas confiance à moi non plus? Mais si, mais c'est pas ça. Sur ce coup-là, je suis un peu superstitieux. Et pour l'instant, j'ai envie de révéler à personne où se trouve le tableau, c'est tout. Arrête de me raconter n'importe quoi. Tu penses qu'à toi, comme toujours. Tu veux le garder pour toi tout seul. Ça te ressemble tellement. Écoute, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, ok? On va s'entendre. Je te promets, t'auras une part sur la vente du tableau. C'est promis. Je les connais, tes promesses. C'est comme celle d'être bientôt prêt pour avoir un enfant, c'est ça? Résultat, j'ai 45 ans et on n'est plus ensemble. Ah, écoute, on va pas remettre ça sur la table maintenant. C'est pas le moment, d'accord? Et c'est tellement typique de ton comportement. Tu sais pas donner, Nicolas. J'étais très amoureuse de toi parce que t'étais un homme passionné, talentueux. Mais tu fais jamais rien pour les autres. Bon. Je vais ranger dans le salon. Arrangez. J'avais vécu 20 ans avec un homme toujours plongé dans ses pensées. Incapable de prendre une décision, ni d'avancer dans la vie. On avait fini par s'entendre sur un divorce. Bien sûr, c'était quelqu'un de très séduisant. C'était un antiquaire passionné, intelligent. Mais j'en pouvais plus de le porter à bout de bras. Et puis son égoïsme m'a toujours été insupportable. Il
peut-être temps que tu saches tout ce que j'ai fait pour toi. Sous le coup de la colère, Gabrielle va alors faire une révélation à Nicolas. Tu te souviens des ventes aux enchères auxquelles tu participais quand j'étais commissaire-priseur? Ouais, bien sûr. Et ça t'a jamais semblé bizarre de ramener des lots aussi facilement? Non, pourquoi? Pour soutenir l'activité économique de mon mari, j'avais truqué certaines ventes aux enchères. Je m'arrangeais pour qu'il remporte les plus belles pièces à des prix en dessous du marché. Alors, je lui ai jamais dit pour pas le blesser, hein. Mais comme ça, il pensait qu'il était un antiquaire particulièrement bon en affaires. Ça le rassurait. C'était bon pour son ego. Un peu plus tard, En fait, tu m'as pris pour ton fils. la dispute repart de plus belle. Qu'est-ce que tu peux être orgueilleux? T'aurais préféré quoi? Que ta boutique ferme dès ses premiers jours d'activité, c'est ça? Non. J'aurais préféré savoir la vérité. En fait, tu m'as jamais vu comme un homme. Tu m'as toujours surprotégé, comme si j'étais cet enfant que t'as jamais eu. Je t'aimais, Nicolas. Ouais, bah en tout cas, tu peux oublier ta part sur le tableau. Celui-ci, je l'ai acquis seul, sans aucune aide. Tu y es pour rien pour une fois. Alors tu toucheras rien. Ah, c'était le bouquet. Comme toujours, j'avais le mauvais rôle. Et là, il avait trouvé un argument en plus pour que je ne puisse jamais profiter de la petite fortune que représentait cette peinture. Ah, ça l'arrangeait bien. C'était trop facile. Il tirait avantage de la situation pour justifier de son égoïsme. Il gardait tout pour lui, comme d'habitude. Ouais, il était grand temps que je me rembourse un peu de cet homme-là pour tout ce qu'il m'avait pris. Dans 10 jours, Nicolas sera retrouvé dans son jardin, le visage en sang. Les profonds ressentiments de Gabrielle envers son mari pourraient-ils la conduire à commettre un acte dramatique? Excédée par le comportement de ce mari insaisissable, Gabrielle est partie quelques jours chez sa mère. Seul dans la maison, Nicolas cogite lorsqu'il fait cette découverte. Oh la garce. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Tout s'éclaire pour Nicolas. Ce n'était donc pas Damien qui l'avait cambriolé, mais Sandrine von Persing, la descendante du peintre flamand. Allô, mademoiselle Van Persing? Nicolas Dermont. Écoutez, j'ai bien réfléchi. Je peux vous faire une offre là pour le tableau. Ah ben, vous pouvez passer demain si vous voulez, absolument. Non, mais je crois effectivement que ce tableau revient de droit à votre famille. Ne t'inquiétez pas, c'est normal. Bon, bah écoutez, à demain. Au revoir. J'en revenais pas. Comment avait-il pu changer d'avis aussi facilement? Bien sûr, je me méfiais, mais je pouvais pas refuser un tel rendez-vous. En lui fixant un rendez-vous, Nicolas compte bien mettre la jeune femme en face de la vérité. Bonsoir. Je vous en prie. Pardon. Bon. On va pas se mentir plus longtemps. J'ai trouvé ça dans le salon. Vous l'expliquez comment? C'est sûr, je ne suis pas vraiment une cambrioleuse professionnelle. Merci pour la broche. Il semblait bien l'avoir laissée chez vous. En retournant tous les meubles, elle a dû s'accrocher quelque part. Vous cherchez même panier. Mais vous voulez quoi exactement? Vous savez bien que je vais appeler la police, que vous allez finir en tôle. Pour un petit cambriolage comme celui-ci, où rien n'a disparu, je pense pas, non. En revanche, vous risquez gros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je l'ai acheté de façon tout à fait légale, ce tableau. Le tableau, oui. Pour une fois, vous avez respecté toutes les règles d'une vente en bonne et due forme. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? C'est gonflé, quand même. Vous vous souvenez de la vente aux enchères des salons Louis XV? C'était il y a 5 ans. Votre femme était commissaire-priseur, mon père le vendait, et vous étiez l'unique acheteur intéressé dans la salle. Étonnant, non?
Écoutez, non, Mon père était criblé de dettes. je vois pas. Alors il avait mandaté Gabrielle pour vendre son salon Louis XV. Il avait confiance en elle, c'était un commissaire-priseur de bonne réputation. Et puis, le jour de la vente, personne ou presque ne s'était présenté dans la salle des ventes. Et Nicolas avait remporté le salon à un prix très en dessous du marché. Et pourquoi vous êtes fait passer là pour l'héritière de ce peintre flamand? Je comprends pas. Vous me rembourser? Rembourser l'argent que vous devez à mon père depuis tant d'années? Je suis rentrée chez vous, je voulais repérer l'emplacement du tableau. Vous l'y aviez déjà mis en sécurité. Et alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous imaginez bien que je vais pas vous restituer le tableau comme ça, moi. Disons qu'à présent, mon dossier est bien complet. J'ai toutes les preuves des ventes truquées par votre femme. Alors, on va bien trouver un terrain d'entente. Oula. C'est du chantage, ça. Je vois plutôt ça comme un juste retour des choses. Je le tenais. J'avais pas réussi à voler le tableau. Mais il allait être obligé de me le remettre. Sinon, sa femme tombait pour escroquerie, et lui aussi. Mon père allait être vengé. J'avais plus qu'une crainte à présent, que Nicolas disparaisse avec le tableau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous débarquez chez moi, je vous connais même pas, et vous faites passer là pour l'héritière d'un peintre flamand. C'est une pure vérité. Mais j'en sais rien, moi, qu'est-ce qui me... Pris de panique après les révélations de la jeune femme, qui n'est donc en rien l'héritière du peintre flamand, On se verra devant les tribunaux, ok? Bien sûr. Nicolas la met à la porte Et de l'expert. Avec plaisir. C'est pas vrai, ça. et il se jette sur son téléphone portable. Répondeur. Oui, Gabriel, c'est moi. Il faut absolument que tu me rappelles. Hein, à cause de toi, on va finir en tôle. Moi, je suis pour rien, moi. Tes histoires de vente truquée, là. Rappelle-moi, c'est très, très urgent. J'avais eu le message de Nicolas. Il m'avait raconté l'histoire de Sandrine. Qu'est-ce qu'il croyait aussi? Que j'allais payer seule pour les ventes truquées? C'était pour lui, tout ça. Et maintenant, il voulait quoi? Me balancer pour se blanchir? Et c'est comme ça qu'elle allait se terminer aux 20 ans de mariage? Par une trahison? Dans quelques heures, Nicolas tombera lourdement sur la tête. A-t-il été agressé? Et par qui? Sa femme Gabrielle? Sandrine, la vraie fausse héritière du peintre? Ou Damien, le brocanteur? Mais s'agit-il seulement d'une question d'argent? Ce tableau ne cache-t-il pas une autre vérité? Nous sommes le jour du drame. À bout de nerfs, Damien vient enfin tout révéler à Nicolas. Cela fait 2 mois qu'il a tout tenté pour récupérer le tableau. Mais pas forcément pour les raisons que l'on croit. Car ce tableau, si Damien le veut, ce n'est pas pour le revendre, mais pour le faire disparaître. Je te dérange? Attends, depuis quand tu me parles poliment, toi? Écoute, on va pas jouer plus longtemps. Je me suis fait transmettre les conclusions définitives de l'expert. Tu vas les recevoir demain. Et ces conclusions, elles sont sans appel. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Et depuis quand tu reçois les conclusions de l'expert avant moi? Ça veut dire quoi, ça? Parce que ce tableau, c'est moi qui l'ai peint. Comme toutes les copies que je vends. Sauf que là, mon œuvre était tellement parfaite que tout le monde a failli croire que c'était un vrai. Et voilà les conclusions de l'expert. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une contre-expertise avait été faite sur le tableau et ils en avaient conclu que c'était un faux d'une très bonne qualité. Et ça, je le savais dès le début puisque c'est moi qui l'avais peint. Le tableau n'est pas un original, mais bel et bien un faux peint par Damien. Un faux qui, s'il était écoulé, le conduirait tout droit en prison. Et tu crois m'avoir aussi facilement? En présentant un faux rapport d'expertise pour récupérer le tableau? Oui. T'es vraiment naïf, toi. Mais tu vas le recevoir demain, ce rapport. C'est une copie, Nicolas, je suis désolé. Alors maintenant, tout ce que je veux, c'est récupérer mon tableau. Alors tu vas me rendre ce tableau. Il n'en est pas question, tu comprends? Tu m'entends un peu, là? Ah bon? Hein? T'essaies de m'escroquer encore une fois, c'est ça? Ah, c'est ça. Hein? Ce tableau est un original. Et moi, je ferai autant d'expertise qu'il le faut pour le prouver. Mais toi, tu l'auras jamais. Tu m'entends? Non, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais, je te dis. Non! Il est à moi. Je sais pas ce qui m'a pris. On s'est battu. Et puis... Se sentant pris au piège, le brocanteur agresse Nicolas, qui sera retrouvé quelques instants plus tard, inconscient, le visage en sang. Pris de panique, Damien s'enfuit. J'avais couru hors de chez lui, et puis je m'étais ressaisi. J'avais appelé les secours. Lorsqu'ils sont arrivés, Nicolas était dans le coma. Mais aujourd'hui, il est sauvé. Mon amour pour Nicolas m'avait poussé à commettre de telles folies. Je savais bien que ça allait me rattraper un jour.
Mais je crois qu'aujourd'hui, Nicolas a compris. Compris que je voulais que son bien. Mon père allait enfin obtenir justice. Comme quoi, dans la vie, les escrocs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Elle avait pourtant une si bonne réputation, Gabrielle. Damien a prévenu les secours quelques instants après avoir pris la fuite. Nicolas s'en est sorti sain et sauf. Toutefois, le brocanteur a été condamné à 3 ans de prison pour coups et blessures et à 2 ans pour fabrication de faux tableaux. À la suite de ces ventes truquées, Gabrielle a été condamnée à une très lourde amende pour escroquerie. Son mari Nicolas étant par ailleurs tenu de rendre tous les biens illégalement acquis. Sur le plan privé, Gabrielle et Nicolas ont décidé de s'accorder une nouvelle chance après un drame qui aurait pu à jamais les séparer.